Bonjour mon père. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Aletheia. Vous publiez le 3 octobre prochain Donner sa vie, un livre qui invite les jeunes, les 15-30 ans, à discerner pour leur vocation. C'est nécessaire aujourd'hui pour les jeunes de 15-30 ans de savoir, d'avoir des clés, un mode d'emploi pour discerner. En fait, je voulais d'abord encourager chacun parce que je pense que c'est très précieux de redécouvrir aujourd'hui que chacun a une vocation. Souvent, quand on utilise ce mot, on imagine tout de suite vocation consacrée, vocation religieuse, et du coup, les 3/4 des gens arrêtent d'écouter ou de lire. Non, c'est important de redécouvrir que tout le monde est appelé. C'est-à-dire que le Seigneur a vraiment un projet de bonheur pour chacun d'entre nous. Et que, à la racine de toute vocation, quelle qu'elle soit, il y a un appel à se donner. C'est vraiment ça que j'essaie de mettre en lumière, cet appel fondamental de chacun à choisir de donner sa vie, de vivre sa vie pour soi ou au contraire pour les autres, pour plus grand que soi. Et c'est ce choix de donner sa vie, de la vivre pour plus grand que moi, c'est-à-dire pour servir, eh bien, qui va être à la racine et qui va donner un sens ensuite à toute vocation. Et puis ensuite le Seigneur va effectivement avoir un projet particulier pour chacun, pour révéler à chacun la façon dont il peut donner sa vie dans une vocation conjugale, dans une vocation consacrée, dans un travail particulier, dans tel ou tel engagement au service des autres. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que toute vie, absolument toute vie, même d'ailleurs la plus fragile ou la plus diminuée, est belle, justement parce qu'on peut la donner. Ce don de soi, qui est une notion dans laquelle vous insistez volontiers dans cet ouvrage, elle est vraiment essentielle pour trouver cette vocation ? Elle est vraiment, je pense, à la racine de toute vocation parce que l'homme, la femme ont été créés pour se donner, pour aimer, et Jésus vient nous révéler que aimer, c'est se donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Donc c'est vraiment ça, je dirais, l'appel initial, l'élan initial au cœur de tout homme, de toute femme. Nous sommes appelés à nous donner. Et c'est important parce que, au fond, la recherche de ma vocation, le discernement de ma vocation consiste du coup à répondre à la question « Pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie ? Pour qui et pourquoi es-tu prêt à tout donner ?» Ça, c'est la question fondamentale. Si je trouve la réponse à ça, j'ai trouvé ma vocation. Ma vocation, c'est bien ça, c'est de savoir pour qui et pourquoi je veux donner ma vie. Il y a d'autres questions, d'autres étapes à évaluer avant de savoir, de déterminer cette vocation, selon vous ? Peut-être qu'une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis vraiment libre ? C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment disponible à écouter l'appel du Seigneur ? On peut être prisonnier, soit de certaines peurs. J'ai peur que le Seigneur m'appelle à ceci ou à cela, et du coup je vais fermer mon cœur a priori par avance à cette potentialité. Le Seigneur dans ce cas-là ne s'impose pas, il ne veut pas s'imposer, il me laisse libre et donc il ne pourra pas me révéler son projet. Est-ce que j'ai confiance en moi ? Est-ce que j'ai confiance en Dieu ? Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut me rendre capable de ce à quoi il m'appellera ? Parfois on peut ressentir des vrais désirs, des désirs profonds dans son cœur, mais se dire oh, je me sens indigne de ça, ou je me sens incapable de tel ou tel appel. Mais le Seigneur n'est pas cruel, il ne peut pas mettre dans mon cœur des grands désirs sans me rendre en même temps capable de ces grands désirs, sans me donner la grâce qui va avec. Et donc, ça peut être intéressant, vous voyez, de travailler cette question de la liberté intérieure. Voilà. Est-ce que je suis vraiment prêt, disponible pour écouter les appels que le Seigneur veut me lancer ? Est-ce que je prends le temps pour ça ? Est-ce que je prends les moyens de discerner ? Est-ce que je me laisse accompagner ou aider ? Est-ce que je prends le temps de prendre un peu de recul par rapport à mon travail, à mes études, au projet peut-être que d'autres ont sur moi ? Est-ce que je prends les moyens de prier, d'écouter la parole de Dieu pour laisser résonner en moi ces appels ? Au fond, ma vocation n'ira jamais contre les désirs profonds de mon cœur, parce que je crois au contraire que c'est en écoutant les désirs profonds que le Seigneur a déposés dans mon cœur que je peux comprendre justement ce à quoi je suis appelé. Mais est-ce que pour ne pas se tromper dans sa vocation, parce que c'est déterminant naturellement, est-ce qu'il faut se garder de toute émotion, de tout enthousiasme Au contraire. Je veux dire, on est des êtres de désir, et je trouve très important de ne pas avoir peur, de cultiver les grands désirs, d'écouter les grands désirs qu'il y a au fond de notre cœur, parce que justement, je pense que c'est Dieu lui-même qui les a bien souvent déposés. Je pense que c'est très précieux, je le dis dans le livre, que les parents
cultive, là aussi, éveille les grands désirs, qu'on fasse prendre conscience à nos jeunes qu'ils sont appelés à une grande mission, à quelque chose de beau et de grand. Ils ne sont pas appelés à une vie facile. Et c'est vrai, je le dis, le mariage, ni la vocation consacrée, ni la vie en fait chrétienne dans ce qu'elle a de quotidien n'est facile, mais c'est beau. Une vie est belle, pas parce qu'elle est facile, parce qu'elle est donnée. Donc il faut ne pas avoir peur de ses grands désirs, et en même temps, le Seigneur m'a donné aussi une intelligence capable de discerner, capable de raisonner, et donc c'est tout le travail non pas de refouler ses désirs, mais d'éduquer son désir, de discerner son désir. Parce qu'on peut aussi avoir des désirs qui partent dans tous les sens. Et c'est pas parce que j'ai envie de quelque chose qu'elle est bonne pour moi, ou qu'elle correspond au projet de Dieu. Donc il faut ce désir-là, l'écouter, le discerner, pour arriver à choisir. La publication de votre ouvrage en fait intervient au moment de l'ouverture du synode sur le discernement des jeunes. C'est nécessaire ce synode, les choses ont changé dans la capacité des jeunes à discerner leur vocation. Oui, si le pape lance un synode, c'est que ça doit être nécessaire. Ça, je lui fais confiance, mais moi, je trouve en tout cas précieux et urgent d'encourager cette jeunesse catholique. Les jeunes que je peux rencontrer sont à la fois d'une générosité extraordinaire, et ils sont tout aussi généreux que ceux des années passées. Cette jeunesse d'aujourd'hui est tout aussi belle. Elle est aussi fragile. Et du coup, je crois que c'est vraiment, en tout cas moi je comprends le rôle de l'Église, le rôle des prêtres, le rôle de nos évêques, le rôle du pape, comme étant là pour encourager chaque jeune à discerner sa vocation et à l'accomplir. Vous voyez, ma vocation, c'est d'être au service de la vocation des autres, au fond. Et j'espère que ce synode, j'ai toute confiance là-dessus, pourra redonner, ou cultiver cet encouragement, cet élan de confiance vraiment que l'Église a dans nos jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont les saints de demain, et voire même les saints d'aujourd'hui au fond, parce que moi je crois profondément que peut-être que les jeunes catholiques sont moins nombreux en Occident, mais du coup ils sont appelés à être d'autant plus saints parce qu'on a besoin de saints aujourd'hui, et on a besoin de jeunes qui soient heureux d'être cathos, qui soient décomplexés dans leur foi, qui soient heureux de l'assumer et de la partager sans orgueil, mais avec une vraie fierté en même temps, une vraie joie d'être ce qu'ils sont. Ça, je le crois profondément. Effectivement, on nous encourage, nous les jeunes, et même les moins jeunes, à être saints, c'est notre vocation, parce que c'est pas plus facile à dire qu'à faire, c'est une grande responsabilité quand même. La sainteté est souvent comprise comme un idéal inaccessible, et donc du coup un peu décourageant. Et on s'imagine du coup qu'on peut se résigner à ne pas être un saint, mais déjà un chrétien moyen serait déjà pas mal, être un gars bien en gros, quoi, voilà. Non, je crois qu'il faut avoir cette ambition que le Christ a pour nous, justement. Être un saint, c'est pas être un gars parfait ou une fille parfaite, c'est être un ami de Dieu qui prend au sérieux cette amitié et qui essaye de la vivre pleinement. Moi, je crois que cette sainteté, elle doit être au fond le projet que chacun a pour sa vie, parce que c'est le projet que Dieu a pour nous. Juste d'être un chrétien qui vit pleinement sa vie chrétienne. C'est ça qui fait de son mieux, voilà, et qui a ce désir de se donner pleinement dans ce qu'il vit déjà. Et c'est ça que j'essaie de montrer dans ce livre-là, c'est que dans la vie quotidienne d'un étudiant, d'un jeune professionnel, d'un lycéen, dans la vie quotidienne d'une vie de famille ou dans la vie quotidienne d'un prêtre, la sainteté consiste non pas à faire des choses extraordinaires, mais à se donner dans ce quotidien, à se donner pleinement, à se donner généreusement. Et ça, ce don de soi au quotidien, non seulement il est rayonnant, mais il va entraîner les autres, il va donner envie à d'autres. Et ça peut arriver à tout état de vie, cette vocation, oui. Cet appel à la sainteté. La sainteté n'est pas réservée ni au pape, ni aux évêques, ni aux carmélites, ni aux prêtres. Elle est là pour tous, c'est vraiment le projet de Dieu pour chaque chrétien. Mais même sans parler des prêtres ou du pape, un pécheur, le plus grand des pécheurs... Le cardinal Lustiger disait que la sainteté, un saint, c'est un pécheur pardonné. Voilà. C'est juste vraiment un pauvre, comme vous et moi, qui apprend à se laisser aimer et à aimer le bon Dieu, mais qui le fait de tout son cœur, de son mieux. C'est ce que je dis aussi là dans le livre, au soir de notre vie,
il faut simplement qu'on puisse dire au bon Dieu, j'ai essayé d'aimer. Vraiment, je me suis donné. Je ne me suis pas découragé. J'ai sans cesse essayé de me donner à nouveau et sans me décourager. Au fond, le vrai combat, je crois, il est contre le découragement. Et peut-être qu'un saint, c'est un pauvre qui, de relèvement en relèvement, continue d'essayer d'aimer et de se laisser aimer. Voilà. C'est une sainteté vraiment qui prendra peut-être différentes facettes selon nos vocations, mais c'est ça qui est beau, c'est que l'Église, elle est ce peuple de pauvres qui avance cas un cas vers le bon Dieu. On a tous nos fragilités, on a tous nos blessures, on a tous nos difficultés, nos épreuves, mais à travers tout ça, le Seigneur nous donne d'aimer et de nous donner. Et du coup, je crois profondément que toute vie, même la plus éprouvée, même la plus blessée par le péché, même la plus diminuée, eh bien, peut être belle, peut être sainte, peut être féconde, parce qu'on essaie de se donner. Vous insistez dans votre ouvrage sur le devoir d'État, l'école du don, on en a un peu parlé là à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez voulu passer comme idée à travers ce devoir d'État, parce que c'est le devoir d'État, c'est une expression qui est parfois un peu, qui peut paraître un peu sèche, mais en fait c'est une belle réalité. C'est de croire que ce que je vis dans mon quotidien peut faire la joie de Dieu. Même Dieu, de mettre le couvert. Dieu m'attend dans mon quotidien, le plus ordinaire soit-il. C'est vraiment là où Dieu m'attend, où je peux trouver Dieu. Le quotidien d'une mère de famille ou d'un père de famille, le quotidien d'un étudiant, d'un lycéen, dans ce qu'il y a de plus ordinaire, de la révision d'un partiel, la partie de foot qu'on fait à la récréation, le service de l'autre qui a un peu de mal dans ses devoirs, etc. Le quotidien d'une vie de famille, dans tout ce qu'il y a de plus banal, parfois de plus ordinaire, le quotidien dans la vie d'un prêtre ou d'une religieuse, est précieux aux yeux de Dieu. Et ça, c'est vraiment important parce que, au fond, mon devoir d'État, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi dans l'heure qui vient. Et c'est là où il m'attend. Et c'est là où je peux décider de vivre ce que je dois faire dans l'heure qui vient, de tout cœur ou à contre-cœur. Le devoir d'État, c'est de croire qu'en faisant de tout cœur ce que je fais, eh bien, je suis un saint. Saint José Maria avait une belle phrase pour ça. Il disait, être un saint, c'est quoi? C'est faire ce que je dois et être à ce que je fais. À la fois la fidélité à mon devoir d'État, à ce que Dieu attend de moi, et en même temps, pas simplement faire, mais bien le faire de tout mon cœur. Être pleinement donné dans ce que je fais. Mais c'est une sacrée bonne nouvelle quand même de croire que, aussi bien sur un terrain de foot, si c'est l'heure de jouer, que à ma table de travail, si c'est l'heure de travailler, que dans la chapelle, si c'est l'heure de prier, que à table, si c'est l'heure de partager un repas avec ma famille, je peux être un saint. Je peux me donner, tout simplement, je peux aimer. Cette sainteté accessible, j'ai envie de dire, est-ce que vous, en tant que prêtre, vous la ressentez auprès des jeunes que vous avez l'occasion de croiser? Moi, c'est ma grande joie de prêtre, c'est de voir les graines de saints qu'il y a autour de moi. Et le prêtre, vous savez, est souvent plein d'admiration pour ceux et celles qui l'accompagnent, pour les paroissiens qui sont les miens. En particulier, vous voyez, il y a un moment étonnant, mais c'est là où mon cœur est vraiment plein d'admiration, c'est dans la confession. Quand je confesse, souvent les gens ont peur qu'on les juge, que le prêtre les juge. Alors qu'au contraire, je suis souvent profondément ému et admiratif de ceux qui viennent justement, avec un grand désir de sainteté, déposer leurs péchés, déposer ce qui a pu abîmer cette sainteté de leur âme, et venir la retrouver dans ce sacrement du pardon. Et je trouve ça tellement beau de voir des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui, au cœur de leur pauvreté, avec leur fragilité, essayent d'aimer, essayent de se donner, essayent et ça m'émerveille. Et en fait, moi, non seulement ça m'émerveille, mais en plus ça donne du sens à ma vie, parce que, au fond, ma vocation de prêtre, c'est d'être au service de la sainteté des autres. Et j'espère moi-même essayer d'être un saint, en donnant à d'autres le goût de cette sainteté. En tout cas, c'est vraiment la joie du prêtre de voir les uns les autres grandir pas à pas, chacun à son rythme, mais dans cette joie de servir et d'aimer. Du coup, c'est un regard résolument optimiste, résolument engageant en fait que vous nous proposez. Plutôt qu'optimiste, je préfère plein d'espérance. Parce que c'est aussi un regard réaliste. Je ne cache rien
des épreuves, parfois des côtés aussi rudes de ce combat de la fidélité au quotidien, quelle que soit la vocation concernée. Une vie, quand on veut vraiment se donner, quand on veut vraiment aimer, c'est pas une vie facile, parce que c'est pas facile d'aimer en fait. C'est parfois même assez éprouvant. Le Seigneur nous a même dit d'ailleurs que c'était sans doute crucifiant à certains moments de vouloir aimer pleinement, de vouloir se donner et tout donner. Mais c'est une vie qui est belle, profondément belle. C'est une vie qui est profondément féconde, qui porte du fruit et qui peut même entraîner d'autres vies. Donc oui, c'est un regard encourageant, je l'espère, plein d'espérance en tout cas, et profondément certain que le Seigneur a ce projet pour chacun, veut partager à chacun la joie qu'il y a à se donner, à tout donner, à aimer jusqu'au bout. Merci mon père d'avoir consacré ces minutes pour le lecteur d'Aletheia. Vous publiez Donner sa vie aux éditions Artege qui sort le 3 octobre. Merci beaucoup. Merci mon père.